Salut, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Ghislaine et les histoires. Je vous souhaite une bonne année 2023. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis passée par ici, mais oh là là. Bon, aujourd'hui je suis là et j'ai une superbe histoire à vous raconter. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qu'un ami m'a racontée également. Donc, disons que je suis en train de vous raconter ce qu'on m'a raconté. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Ghislaine. Ghislaine s'est mariée avec un monsieur, on va l'appeler Rodrigue. Alors, Rodrigue, un jour, c'était un monsieur qui passait le temps à travailler un peu de partout là. Il faisait des très beaux travaux et il était sollicité par beaucoup de personnes. Un soir, Rodrigue est rentré à la maison. Il était tellement fatigué. Il a dit à sa femme en fait qu'il a mal à la tête. Et sa femme lui a dit, ok, si tu as mal à la tête, je vais te chauffer l'eau, tu te laves, je te donne un médicament, tu bois, tu te reposes un peu. Et c'est que justement, elle a fait. Elle a donné à manger et le médicament à son époux. Son époux s'est couché et il ne s'est plus jamais réveillé jusqu'au matin. Et le lendemain également, il ne s'était pas réveillé. C'était hyper frustrant pour la belle femme qui, ça faisait à peine 3 ans qu'ils s'étaient mariés. Donc du coup, vous imaginez le traumatisme de la femme. Oh là là. Ghislaine découvre en fait que le lendemain matin, elle découvre que son époux est décédé. Elle ne sait pas ce qui a tué son mari, mais au moins son mari est mort. Alors elle se met à pleurer. Elle appelle les voisins, les voisines, tout le monde, même dans la famille. C'était à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore déjà pour maintenant, où on écrivait encore les lettres aux gens pour dire en fait aux gens que comme vous voyez, telle personne est décédée, telle personne n'est plus et tout bien. Donc du coup, ils ont fini de faire le deuil, ils ont enterré Rodrigue. L'histoire est passée 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a donc le frère de Ghislaine. Il s'appelle Ibrahim. Alors, Ibrahim, lui, il était en train de travailler dans la ville de Douala parce que Ghislaine vivait à Yaoundé avec son mari. Donc, à Douala là-bas, Ibrahim s'est mis à voir son beau-frère qui travaillait chaque jour. C'est-à-dire, le gars là travaillait comme un malade et il marchait tellement rapidement que vraiment quand tu le voyais tu ne pouvais pas, il le stoppait souvent, Rodrigue, mais le gars il a passé, en fait il ne l'entendait même jamais, il le regardait jamais et tout, donc du coup c'était quand même un peu bête quoi, que c'est mon beau-frère qui est en train de passer comme ça mais il me fait même pas signe quoi. Ok, Ibrahim arrive donc à Yaoundé un jour. Il y avait une sorte de réunion familiale, il avait suivi ça comme ça, par hasard là. Donc du coup, il se déporte de Douala pour venir à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, en fait, il rencontre tout le monde à la famille. Il salue les gens, il voit sa soeur. Il dit, ouh, mademoiselle, tellement tu es jolie, ça fait tellement longtemps. Sa soeur dit, oui, c'est vrai quand même. Après, il dit, mais l'argent entre chez vous maintenant. De toute façon, ton mec est en train de travailler là-bas à Douala. Il ne me gère même pas quand je l'appelle souvent. Après, je sais dit que, mais... tu parles de qui? Okay, je parle du bon non. Ton mari non. Ah ben non, Ibrahim, on ne fait pas les blagues comme ça. On ne fait pas les blagues. Okay. Comment ça on ne fait pas les blagues comme ça? Je te dis que mon beau-frère Rodrigue est en train de travailler à Douala. Et ça m'étonne parce que généralement quand je l'appelle, il ne me gère pas. Il me demande ce qu'il arrive. Après, Ghislaine se met à pleurer. Elle appelle les autres familles, les autres membres de la famille en fait qui étaient au deuil. Et elle commence à... Elle dit, il faut dire à Ibrahim de me laisser tranquille. Il est en train de me dire quelque chose qui a comme dans... Je dis mais Ibrahim, on ne blague pas comme ça. Il dit ok. Donc c'est vous qui êtes en train de blaguer avec moi. Je vous dis que je vois Rodrigue tous les jours à Douala. Il travaille. Le gars là porte les gros trucs comme ça là. Je dis que non, on ne fait pas ça. Mon mari est mort. Il dit ok. Comment ça ton mari est mort? Je te jure que mon mari est mort. Ne viens pas remuer le couteau dans la plaie. Alors, Ibrahim dépassé dit à sa soeur que non, ce qu'ils sont en train de te dire est très sérieux. Je te dis que je vois ton mari tous les jours à Douala, il est en train de travailler. Si tu ne veux pas me croire, viens, toi-même tu vas confirmer. Alors, Ghislaine se déporte avec son frère, ils arrivent à Douala. Le premier jour, c'était pendant la matinée comme ça que le gars passait son avec ses travaux, il faisait son travail là. Le premier jour, le gars n'est pas passé, ils ont attendu toute la journée, le gars n'est pas passé. Il leur a dit qu'on va passer ici le lendemain. Le lendemain, ils étaient là dans la voiture, ils attendaient. Tout
Tout à coup, Ibrahim voit comment est-ce que Rodrigue vient avec un gros bagage sur la tête. Cognac, cognac, tchou, tchou, tchou. Après, il dit à sa soeur que regarde là-bas, regarde, voilà ton mari qui vient. Elle regarde son mari et qui est Rodrigue. Rodrigue, elle appelle son gars, il ne gère même pas, il la gère même pas. Il ne gère pas le gars, pas seulement vous. Elle dit, ok. Elle a couru, même elle a arrêté, genre, mais c'est comment, je t'appelle, tu ne me reconnais pas, le gars ne la gère même pas. C'est comme s'il ne la voit pas en fait. Sa vie, ce n'est que devant lui, avec son bagage sur la tête. Tchou, tchou, tchou. Il marche, il marche, il marche. Alors, il y a donc les personnes qui sont au courant de cette histoire-là, qui conseillent donc à Ibrahim et à sa soeur d'aller rencontrer un guérisseur parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire en fait. Alors, les gars partent voir le guérisseur. Le guérisseur a dit que c'est un mec, s'il est mort chez toi, ça veut dire, et qu'il est en train de travailler, voilà, ça veut dire juste qu'on l'a vendu. On l'a vendu aux femmes là. Il dit, écrit. Oui, et en plus, personne ne peut le retenir quand il est en train de passer, marcher sa route. Même si tu l'appelles comment, il ne te connaît pas, il ne connaît personne en fait. Alors, le marabout dit en fait que je vous donne une corde, vous allez l'attacher ça sur le bras. Quand vous lui aurez attaché ça sur le bras, vous l'amenez ici vers moi. Mais il vous faut vraiment des personnes qui seront robustes et fortes pour pouvoir arrêter ton mari. Mince, Ghislaine est dépassée, elle est scandalisée que mince, c'est comment? Hey! Alors, le lendemain, après qu'ils aient vu le marabout, non, les gars marchent, ils arrivent à Douala. Ils ont appelé un membre de la famille, les membres de la famille de Rodrigue, en fait, de l'ex-mari de Ghislaine, quoi. Ils sont arrivés là-bas, ils ont attendu le gars. Le gars passait tchou, 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 avec son bagage à la tête. Il a toujours de ces gros bagages, il a même déjà pris le poids, il est devenu noir, laid, sale. Donc, toute sa vie, non, ce n'est que le travail. Toute sa vie, ce n'est que le travail, en fait. Alors, ils l'ont appelé Rodrigue, le gars ne se tourne pas. On a appelé dans tous les sens, le gars ne se tourne pas. On vient devant lui comme ça, on l'arrête, il jette les gens comme ça, il jette. Donc, seulement son bras jette 4 personnes qui les tiennent comme ça. Finalement, les gars ont réussi donc à le maîtriser. On a attaché la corde sur son bras, une corde rouge, la corde rouge que le marabout avait donnée. Donc directement quand il avait attaché la corde, il est resté une fois comme inerte, comme perdu en fait. Il ne parlait à personne, il ne riait pas, il ne pleurait pas, il ne reconnaissait personne en fait. Il était comme perdu, mais il était là, inerte, il ne bougeait pas. On avait l'impression en fait que on ne sait pas trop ce qu'il est arrivé. Oh là là. Alors c'est comme ça que les personnes qui sont venues avec Ghislaine pour amener en fait son mari l'amènent chez le marabout. Ils arrivent là-bas chez le marabout finit de faire les médicaments et tout. Après, il demande donc à Ghislaine que tu vas rentrer avec lui, tu le laves bien. Quand tu auras fini de le laver, tu vas le laisser à la maison. Chaque jour, tu vas pendant 2 jours, tu vas te mettre à noir. Tu vas porter exclusivement du noir. Et chaque jour, tu viendras lui poser la nourriture sur la table. Il va manger. Tu ne lui parles pas, tu ne lui adresses pas la parole. Donc tout ce que tu fais, non, tu viens seulement, tu déposes le repas. Tu le laves, tu déposes juste le repas, tu restes là, devant lui. Tu ne lui parles pas. L'anga est partie, non. Elle a commencé à faire ce que le marabout a fait. Le premier jour, le gars était seulement à la cantine, il regardait les gens. Il était perdu. Le deuxième jour, pareil, il ne parlait à personne. Oh, il doit nous tuer, manger seulement. Le troisième jour, il demande à sa femme que même. Tu fais quoi habillé à moi? C'est où Ghislaine commence donc maintenant à lui raconter. Elle lui dit en fait que tu es décédé et mon frère t'a vu à Douala, tu étais en train de travailler. D'après ce que le marabout nous a dit, c'est que on t'avait vendu aux femmes là. J'avais tellement souffert que j'étais même tellement désespérée. Donc il a repris connaissance, il est revenu en lui et une chose de bizarre, il s'est mis à soigner les gens. Donc c'est comme si en fait revenir en lui a donné des super pouvoirs. Du coup, il s'est mis à soigner les gens. Donc, ok, nous sommes à la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle était très courte, mais c'est une histoire que je voulais absolument raconter. Donc
C'est comme je me rappelle généralement des personnes que je rencontre en route. Il y a des enfants ou bien il y a des messieurs qui passent le temps à vendre des marchandises. Je n'ai pas dit qu'on les a vendus. Hein. Non, n'allez pas dire qu'il y a une fille qui raconte les histoires là-bas qui a dit qu'on les a vendus. Je n'ai pas dit qu'on les a vendus. Mais tu vois, les gens parfois, ils sont en train de travailler durement. Ils montent, ils descendent. Quelqu'un vient vendre la cigarette de 25 ou bien le Mbitako là de 50, je sais pas trop. Ils pensent aux gens comme ça, que gars, c'est comment ta vie, c'est quoi. Donc, faisons très attention avec ce qui nous arrive dans la vie. Donc, j'espère que l'histoire vous a plu. Excusez-moi, je sens que... Bye bye, bye bye, bye bye. Ben, si vous êtes intéressé par la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Ça m'aide à grandir. Bisous, bisous, bisous.